Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Et comme tous les samedis matins, quel bonheur de vous retrouver. Bonjour Frédéric Vardon. Bonjour Maxime. Comment allez-vous à distance ce matin ? À distance, je vais très bien et j'imagine que vos manches sont bien retroussées. Oui, exactement. Les fameuses manches. Après, c'était quoi notre expression favorite déjà de la dernière fois ? C'était on se met quelques bûches dans l'allumette. Là, on redresse. Cette fois-ci, on redresse les manches. Aujourd'hui, chef, on va parler d'une recette et surtout d'un aliment finalement qui commence à être à la mode et que vous allez nous apprendre à bien cuisiner. Et oui, aujourd'hui, Maxime, nous allons parler de l'asperge, à vos asperges, et on va parler de la pointe qui sort, qui surgit, qui s'élance, qui se dresse vers le soleil. Arrêtez de sourire, ça devient insupportable. Moi, je vous parle bien sûr de l'asperge. L'asperge est lancée droite, fine. Elle pourrait défiler sur un podium, habillée des plus belles robes, mais là, on parle bien d'un légume. Et quel légume ? Verte, blanche ou violette qui deviendra verte à la cuisson. Elles sont toutes simplement splendides. Et en plus, c'est excellent pour la santé. Ah ben non, mais attendez, c'est riche en antioxydants, elles aident notre organisme à prévenir de nombreuses maladies, donc belles et verteuses. Que demander de plus ? On est loin des podiums, mais quand même. Et contrairement à beaucoup de ce que les gens pensent, c'est pas compliqué à préparer, très très franchement. Première étape, comment on fait alors, si on veut préparer de bonnes asperges ? Vous avez des asperges, vous avez des petits triangles qui se trouvent en dessous de la tête et qui se dirigent vers le bas de la tige, on appelle ça des folioles. Et ça, faut les enlever parce que c'est un petit peu amer. Ensuite, on enlève la première partie dure, la base. Et moi, je dis toujours, faut pas la couper, faut la casser, et ça se brise vraiment au bon endroit. C'est la nature qui décide. Puis en plus, avec un économe, on les épluche délicatement ou à l'aide d'un couteau, on les bague, c'est-à-dire qu'on fait une petite incision autour de la queue et on enlève juste un tout petit peu de peau. Attention, ça peut faire mal. Ensuite, pour la cuisson, il y a plusieurs écoles. Certains les plongent entières dans une eau bouillante salée. Moi, je les cuis plutôt en botte debout. Donc avec la tête hors de l'eau. Ah bah oui, tout à fait. La tête hors de l'eau avec une eau bien salée, très chaude. Pourquoi ? Parce que là, la chaleur va monter doucement par la base et arrive jusqu'à la tête. Résultat, la tige est fondante et la tête reste légèrement plus ferme, délicate, c'est parfait, elle ne s'effondre pas. Mais avec quoi on peut les servir dans ce cas-là ? Ah bah alors, vous pouvez les servir avec une très belle sauce hollandaise qui pourra être relevée d'une réduction d'orange sanguine ou encore ma Madeleine de Proust, la sauce mousseline, avec un feuilleté aérien et quelques écrevisses. Je craque, c'est la saison, profitons-en. Ça, c'est sûr. Et Maxime, je vous dis, maltaise, c'est pas le nom de l'asperge qui défile, c'est le nom de la sauce. Et c'est pour l'orange sanguine, hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On peut ensuite les accompagner d'une bonne vinaigrette aussi. Et moi, j'adore casser un œuf mollet dessus. Ça devient crémeux, gourmand, irrésistible. On peut aussi les rôtir directement avec un filet d'huile d'olive ou un bon beurre salé. On les saisit un tout petit peu. On ajoute un petit trait de bouillon, On les cuit 2 minutes à couvert. C'est magnifique. On peut aussi directement les griller. Ça se cuisine de toutes les façons, de toute façon. Bah, et de toute façon, ça se mange même cru, comme ça, râpé fin avec un filet d'huile d'olive. La saison commence, faut y aller. Et surtout, asperges blanches morilles au vin jaune, vieux comté râpé sur le dessus, ça, vous pouvez les retrouver au Café Max, avenue de la Motte Piquet, ou au 39,5, avenue Georges V. Mais l'asperge, mes amis, elle vient d'où ? Elle vient des Jardins de Provence de chez mon ami Jérôme Galis, ou de chez Sylvain Hénard, fondateur du domaine de Roquebrune. Ça, ce sont des producteurs exceptionnels, maîtres des légumes, des gens qui savent, qui plantent, qui anticipent et qui respectent la saison et la nature. Et voilà, Maxime. Et ça, c'est bon. C'est quand même pas compliqué, la vie, la cuisine, avec Frédéric Vardon, chef et propriétaire du Café Max et du 39,5. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mon chef, et profitez d'un peu de repos, loin de tout le tumulte ambiant. Et merci beaucoup d'avoir passé avec votre tablier une petite tête comme ça dans la matinale de Sud Radio. Il est 8h58. Dans un instant, le rappel des titres, le journal des sports, bien sûr, avec le rugby qui nous attend à suivre avec un dispositif exceptionnel sur Sud Radio. Et un petit point, bien sûr, sur l'actualité avec la revue de presse de Thomas Ranou. Ça, c'est dans une poignée de secondes. Très bon début de journée sur Sud Radio. À tout de suite.